Et salut tout le monde, c'est OKM Lolo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après un bon mois d'absence, j'en suis désolé. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un deck que joue un excellent joueur de mon clan, Feko, qui joue ce deck Cochon Mortier Rocket. Un deck, certes un peu cancer, mais c'est les seuls decks qui fonctionnent à ce niveau-là. Alors actuellement, 7951e monde avec 4901 trophées, un record à 6103. Meilleure position 651e monde avec plus de 200 000 cartes gagnées en SD et avec les 20 victoires à son actif. Juste un profil magnifique. Voilà, on lui dit d'y aller. C'est reparti. Et on va attendre qu'il lance. Allez, Feko. Il va sûrement tenter. Allez, c'est parti. Désolé pour l'organisation qui est un peu brouillonne, mais c'est un peu compliqué de s'organiser. Sachant qu'il n'était pas dans le clan. C'est le neuneu de Feko. Encore à vagabonder. Allez. Oh, tour à bombe pour l'adversaire. Ok, donc je pense que Feko, il est en train de se dire ok. Parce que comme vous avez pu le voir, Feko joue beaucoup de cartes très sensibles aux dégâts de zone. Attention, le cochon qui part, le GR qui va être géré par la horde, qui aura le temps de mettre deux coups, deux petits coups. Les barbares qui auront géré le cochon, avec trois barbares en contre-attaque. Attention, les gobelins lance qui vont ralentir les barbares. Un coup de barbare, deux coups de barbare et seulement trois. Avantage en termes de points de vie pour Feko. Oh, le bourreau. Est-ce que cette roquette va passer? Elle passe. Magnifique roquette de la part de Feko. Très très belle roquette. Alors, j'ai un peu discuté avec Feko et il m'a un peu expliqué le fonctionnement de son deck. Ce deck, c'est un deck mortier de base, très cycle, mortier bait, avec lequel on peut faire différentes variantes. Vous pouvez remplacer très facilement les quelques sorts qui sont dans le deck, tels que les gobelins lance par des archères, la roquette par de la boule de feu, ou toute autre carte qui coûterait le même coût d'élixir et qui vous, selon vous, auriez le niveau conséquent. Enfin, je veux dire, si vous avez des cartes de tel et tel niveau et que vous n'avez pas forcément celle que je vous fais co un niveau suffisant pour jouer, et ben remplacez-les et faites quelques variantes, mais c'est le deck qui marche le mieux apparemment pour le moment en termes de deck cochon mortier. Le cochon qui va être bloqué, qui met quand même un coup. Oh, la tornade qui est très bien jouée, un peu en retard selon moi. Le mortier qui va tanker le GR. Oh là là, Feko qui n'est pas bien. Son adversaire qui joue quand même deux cartes. Oui, deux cartes. Non, trois cartes qui font quand même du gros dégâts de zone. Plus la tornade pour contrer le cochon. Là, je donnerais un petit avantage pour l'adversaire de Feko en termes de match-up. Mais en termes de jeu, niveau de jeu, Feko pour l'instant domine largement. Pas pour rien qu'il a fait des performances telles que j'ai pu vous montrer précédemment. Attention, la petite défense. Oh là là, les barbares, ils vont gratter. Ils vont gratter ces barbares. Ils vont gratter. Ah là là, Feko. Feko, qu'est-ce qu'il nous fait? Il défend comme il peut. Mais il n'a plus d'élixir. Oh là là, Feko. Va-t-il tenter le cochon def? Oui, il tente le cochon def. Il tente l'agression YOLO. Si le cochon met un coup. Non, le cochon mettra pas de coup. Oh. Et c'est dommage pour Feko. Il est obligé de s'incliner face à un deck GR barbare qui est quand même une des cartes les plus cancérigènes du jeu. Allez, c'est parti pour une seconde game.
Cette fois qu'il tombe contre un Ketza Squad. Allez, Feco. On a confiance en toi, tu peux le faire. Allez, mon Feco. Petit gang, intercepté par le prince. Oh, un gobelin qui va quand même mettre un petit coup, un petit 100 de dégâts, c'est pas négligeable. À ce niveau, vous êtes comme en mode tournoi. Tous les coups que vous pouvez mettre sont nécessaires. Et ce sorcier qui a l'air vachement présent dans le ladder actuel, hein. Les petits gobelins à lance qui grattent, qui grattent. Ça va faire du petit 400 de dégâts, ça c'est pas. C'est bien, c'est bien. Feco, il mène bien pour l'instant son adversaire. Petit split de gobelins. La horde qui va être gérée des deux côtés. Il prendra un petit coup, non, même pas. Avantage en point de vie pour Feco. Il n'a pas encore sorti son mortier. Ah, la sortie du mortier qui va prendre le focus sur les barbares. Est-ce qu'il va toucher la tour? Est-ce qu'il touchera la tour lors de son coup? Non, il ne touchera pas la tour. Les barbares, comment va-t-il défendre? Défense avec une horde, un peu cher. Ah là là, Feco qui est très très haut dans le ladder, mais c'est compliqué pour lui. Il se prend des match-ups pas faciles, pas facile à jouer. Oh, la roquette défensive qui va mettre quasiment le PK à terre. Plus un sorcier derrière qui avait été posé. Est-ce que Feco tiendra à ce rythme-là? Est-ce qu'il parviendra à faire tomber cette tour qui lui donne tant de mal à ton. Allez, le gang qui va stopper la charge du prince. Une horde pour encaisser en plus de ça. Oh, la horde de Feco qui se fait décimer. Oui, il a parvenu à décimer quand même la selle de son adversaire. Le petit cochon qui est parti avec un esprit de glace. Va-t-il mettre des dégâts? Très belle boule de feu. Deux coups de cochon seulement. Un prince qui va charger sera intercepté par un gang. Peut-être un mortier de la part de Feco. Non, il peut décider de poser une horde. Sorcier qui gère parfaitement cette petite attaque. La roquette qui finit la tour pour Feco. Plus qu'à faire une bonne petite défense. Et ça sera la win. Attention, attention à ne pas se faire voler la game à la toute fin. Attention, Feco. Est-ce qu'il va tenir? Oui, ça va tenir. GG de la part de Feco. Qui rattrape la petite défaite face au petit GR qu'il a pu croiser la game précédente. Ok. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Ah non, ok, Feco nous relance encore une autre game. Il est chaud patate, il est chaud patate. Il a voulu, je pense, attendre en espérant ne pas se faire snipe, parce que à l'heure actuelle, il me semble qu'il est dans le top FR. J'irai vérifier après cette game, mais il me semble qu'il est dans le top FR. Et qui dit dans le top FR dit que beaucoup de gens peuvent regarder ces games et risquent d'essayer de snipe. Si on la horde, est-ce qu'il y a quelque chose pour Toby? Toby qui perd son géant, la contre-attaque avec le cochon de Feco. Oh, un bouliste qui va tomber sous les coups de la horde. Le cochon qui aura le temps de mettre deux coups. La horde derrière, malgré sous un sort de zap, continue de taper. Descend de la tour à 350 PV. Un push d'une value énorme. Le petit extrait de glace envoyé pour gratter les 100 petits dégâts. 139 petits dégâts. Pardon. Mortier posé à l'opposé. Toby qui. Oh là là, la roquette qui va chercher la tour et le bourreau. Et le mortier qui pendant ce temps avec deux coups. Trois coups. Va-t-il encore mettre un quatrième? Non, il mettra que trois coups. C'est déjà énorme. Énorme pour un mortier qui peut mettre trois coups. Sachant que face à un deck avec géant et bouliste, je donnerais un peu l'avantage au géant quand même. Un coup de cochon.
2 coups de cochon. Une contre-attaque au géant bouliste. Soutenue avec... Va-t-elle être soutenue? Ok, elle est soutenue avec des chauves-souris. Envoyé plus un mineur. Oh, le magnifique zap qui permet de tuer 2 gargouilles qui étaient déjà bien amochés par ces petites chauves-souris. La tornade pour les tuer. Oh, le bouliste qui peut pas être défendu. Feko qui ne prendra que 1600 points de dégâts sur cette action. Le petit cochon corner pour prendre le focus. Et ça mettra qu'un coup. Un petit coup. Un petit coup. Feko, allez. Il a plus qu'à défendre. Oh là là, la roquette def. Oh, cette roquette de la part de Feko. Elle était doublement magnifique. Le petit gant qui va bloquer le mineur. Qui va dépop le géant. Contre-attaque au cochon dans le corner. Et là, c'est la deuxième tour qui va tomber. Et là, Toby qui je pense va laisser la game à Feko. Et ça va se finir par un beau petit 3 stars de la part de notre ami Feko. Qui va passer assez facilement, je trouve. Alors, Feko qui était à 4901 et qui est maintenant à 4925. Il est 5881e monde. Et avec ses 5000... Combien est-il dans le général? Est-ce qu'il est top 200? Notre ami Feko. Feko. Alors Feko, où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. Feko, où es-tu? Je cherche. Pourtant, il doit être là. Ah, si ça n'a pas été actualisé. Bon, je ne le trouve pas. Je ne trouve pas Feko. Oui, donc je pense que, comme vous voyez les TR du top français, Feko est largement dans le top 100. Un joueur top 100, top 10 000 monde, du gros niveau. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. Le Twitter de Feko sera dans la description de la vidéo ou en commentaire. Allez, ciao ciao.